Excusez-moi, madame. Je voulais juste demander. Une pauvre bonne qui dort dehors la nuit a rencontré un milliardaire qui l'a recueillie comme épouse. Elle dormait sur du carton devant une boutique fermée jusqu'à ce que l'homme qu'elle avait autrefois aidé en secret sorte d'un SUV noir et change tout. Le soleil du matin filtrait à travers une fente dans les rideaux, projetant une bande lumineuse sur le visage d'Ed. Il cligna des yeux, les paupières lourdes et granuleuses. Un rapide coup d'œil à l'horloge sur sa table de nuit fit bondir son cœur. Il était déjà 7 heures. Il était encore en retard. Ada, aplatait-il, la voix rauque de sommeil. Il repoussa les couvertures et se précipita hors de sa chambre. Le salon de son petit appartement était en désordre. Les assiettes du dîner de la veille traînaient sur la table basse. Une pile de documents de travail s'était renversée sur le sol. Il se promettait chaque soir de ranger, mais lorsqu'il rentrait de son travail d'architecte, il était trop épuisé pour faire autre chose que s'effondrer sur le canapé. Il poussa la porte de la chambre de sa fille. Ada, qui n'avait que 8 ans, était déjà habillée, mais elle était assise au bord de son lit, l'air triste. Elle ne portait pas son uniforme scolaire. « Bonjour, ma chérie, » dit Ed, essayant de paraître enjoué. « Pourquoi n'es-tu pas en uniforme ?» Ada baissa les yeux sur ses pieds. « Il est sale, papa. » Tous le sont. La poitrine d'Ed se serra. Et elle avait oublié de faire la lessive pour la 3e fois cette semaine. Il passa une main sur sa tête chauve, submergée par une vague de culpabilité. Depuis que sa femme Stella était partie un an plus tôt, il semblait toujours oublier quelque chose. Il faisait de son mieux, mais son mieux ne suffisait jamais. Il était un bon architecte. Et elle concevait de magnifiques bâtiments qui s'élevaient fièrement partout à Larro, mais à la maison, il n'arrivait même pas à garder les vêtements de sa fille propres. « Je suis vraiment désolé, Ada, » murmura-t-il. Il alla à son armoire et en sortit une robe simple. « Porte ça aujourd'hui. Je promets de laver tes uniformes dès que je rentre ce soir. » Ada ne répondit rien. Elle prit la robe et commença lentement à se changer. Ed se rendit à la cuisine pour tenter de préparer le petit déjeuner. Il ouvrit le réfrigérateur et ne vit qu'un carton d'œufs et un petit morceau d'igname. Il avait aussi oublié d'aller au marché. Il parvint à faire frire un œuf, mais il était un peu brûlé sur les bords. Il le mit dans une assiette avec une tranche de pain et l'apporta à la table à manger. Ada sortit de sa chambre, son cartable sur l'épaule. Elle semblait petite et malheureuse dans ses vêtements ordinaires. « Mange vite, mon amour. Nous sommes très en retard, » dit Ed, essayant de ne pas laisser transparaître son propre stress. Ada picora sa nourriture. « Papa, » dit-elle d'une petite voix. « J'ai un gros contrôle de mathématiques aujourd'hui. » Ed ferma les yeux. Bien sûr, le jour où elle avait besoin que tout soit parfait était celui où il avait tout gâché. Il sentit un poids terrible s'installer dans son estomac. Il la décevait. Il échouait en tant que père. « Ça va, » mentit-il, forçant un sourire. « Fais de ton mieux. C'est tout ce qui compte. » Il savait que ce n'était pas vrai. Son institutrice demanderait pourquoi elle n'était pas en uniforme. Ses amis pourraient se moquer d'elle. Il envoyait sa fille à une journée difficile, et c'était entièrement sa faute. Après un petit déjeuner silencieux, il prit ses clés de voiture. Le trajet jusqu'à l'école fut tendu. La circulation habituelle de Larro sur l'autoroute Lekki-Épée était pire que d'habitude. Les klaxons retentissaient des bus d'info et des voitures privées. Ed serrait le volant, les jointures blanchies. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'entrée de l'école, Ada ne dit même pas au revoir. Elle ouvrit la portière et courut vers sa classe, la tête baissée. Ed la regarda partir, le cœur serré. Et elle savait qu'elle essayait d'éviter d'être vue par ses amis. Il poussa un long soupir lourd et s'apprêtait à partir quand il vit son meilleur ami Femi s'arrêter à côté de lui. Femi baissa sa vitre, le visage empreint d'inquiétude. « Ça va, mon frère ?» dit Femi, la voix sérieuse. « Il faut qu'on parle. » Ed savait que cette conversation ne serait pas agréable. Femi le suivit jusqu'à son appartement. Dès qu'ils entrèrent, les yeux de Femi balayèrent le salon en désordre. Il ne dit rien, mais son silence parlait plus que des mots. Ed ressentit une nouvelle vague de honte. Il savait que sa maison ressemblait à un endroit où l'espoir avait abandonné. « Tu veux de l'eau ?» demanda Ed, essayant de dégager un espace sur le canapé. Femi secoua la tête. Il s'assit dans l'un des fauteuils propres, l'expression sombre.
Je ne suis pas là pour de l'eau, Ed. Je suis venu te voir parce que je m'inquiète. Ed s'assit sur le canapé, épuisé jusqu'aux os. Inquiète pourquoi? Demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. Pour toi? Pour Ada? Dit Femi, se penchant en avant. Je viens de déposer mon fils à l'école et j'ai vu Ada courir dans sa classe. Elle n'était pas en uniforme, mon frère. Elle avait l'air si triste. Ed détourna le regard, fixant une fissure dans le mur. Je sais. J'ai oublié de faire la lessive. Ce n'est pas juste la lessive, Ed, continua Femi, la voix ferme mais pas méchante. C'est tout point. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Quand as-tu emmené Ada au parc? Tu as l'air épuisé. Tu travailles tout le temps, et quand tu ne travailles pas, tu restes là, perdu dans tes pensées. Ed sentit une étincelle de colère. Il était facile pour Femi de juger. Femi avait une femme qui gérait sa maison et s'occupait de ses enfants. Femi ne savait pas ce que c'était d'être seul, de porter tout le poids sur ses propres épaules. Tu ne comprends pas, dit Ed, la voix basse. Alors fais-moi comprendre, insista Femi. Je suis ton meilleur ami. Je te connais depuis qu'on était gosse à Ibadan. Je sais que tu souffres encore parce que Stella est partie. Mais tu ne peux pas laisser cette douleur détruire ta vie et celle de ta fille. Ada a besoin de toi. Ed. Elle a besoin de son père. La colère dans la poitrine d'Ed s'évanouit, remplacée par une profonde tristesse douloureuse. Femi avait raison. Il était tellement absorbé par son propre chagrin qu'il devenait un fantôme dans sa propre maison. Il était là, mais il n'était pas vraiment présent pour Ada. J'essaie, Femi, murmura-t-il. Vraiment, mais je suis si fatigué. Quand je rentre, je n'ai plus d'énergie. Je me suis endormi sur le canapé hier soir. Ada a dû me réveiller ce matin. L'expression de Femi s'adoucit. Il vit la douleur sincère dans les yeux de son ami. Je sais que tu essaies, mon frère, mais tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est trop pour une seule personne. Ed passa ses mains sur son visage. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas quitter mon travail. Personne ne te demande de quitter ton travail, dit doucement Femi. Mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer la maison, préparer les repas, s'assurer que les uniformes d'Ada sont propres et prêts pour l'école. Ed leva les yeux, perplexe. Qui? Ma mère est au village et elle est trop vieille. Je parle d'une nounou, Ed, dit Femi. Une bonne gouvernante fiable qui peut s'occuper des choses ici pour que tu puisses te concentrer sur ton travail, et plus important encore, sur le fait d'être un père pour Ada quand tu es à la maison. Ed secoua immédiatement la tête. Une étrangère dans ma maison. Non, je ne veux pas ça. Je ne fais confiance à personne. L'idée d'une autre femme dans l'espace qu'occupait autrefois Stella le mettait mal à l'aise. Toutes les femmes ne sont pas comme Stella, dit doucement mais fermement Femi. Il y a de bonnes personnes là-dehors. Ma cousine tient une agence. Elle trouve du personnel domestique très bon et fiable. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi trouver quelqu'un pour toi. Ed resta silencieux longtemps. Et elle regarda autour de son salon en désordre, les piles d'assiettes non lavées, la poussière qui s'accumulait sur les étagères. Il pensa au visage triste d'Ada ce matin-là. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Quelque chose devait changer. Finalement, il regarda Femi et hocha lentement la tête. D'accord, dit-il, la voix à peine audible. D'accord, trouve quelqu'un. Femi sourit, un air de soulagement sur le visage. Je le ferai, mon frère. Je te promets qu'on va arranger ça. Une petite partie d'Ed ressentit un éclat d'espoir. Peut-être que Femi avait raison. Peut-être que l'aide était ce dont il avait besoin. Mais une partie plus grande de lui était remplie de doutes. Un étranger pouvait-il vraiment réparer les morceaux brisés de sa vie? Ce soir-là, Ed fit un effort particulier. Et elle quitta le travail un peu plus tôt que d'habitude et s'arrêta à un petit marché à Lekki pour acheter du poisson frais et des légumes. Il était déterminé à préparer un vrai repas pour Ada. Il voulait se rattraper pour la terrible matinée. L'arôme de poisson frit et de riz jollof emplit bientôt l'appartement, masquant l'odeur d'air vicié. Quand Ada rentra de ses cours du soir, elle fut surprise de voir la table mise et le dîner prêt. « Waouh, papa, tu as cuisiné », dit-elle, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois ce jour-là. « Bien sûr, mon amour », dit Ed,
sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Assieds-toi. Mangeons. Mais alors qu'il s'asseyait à table, le sourire sur le visage d'Ada s'effaça lentement. Elle poussa le riz avec sa fourchette, mais ne prit pas une seule bouchée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas? Demanda Ed, son propre appétit disparaissant. Ada secoua la tête. C'est bon, papa. Alors pourquoi ne manges-tu pas? Insista-t-il doucement. Ada baissa les yeux sur son assiette, sa lèvre inférieure tremblante. Une larme roula sur sa joue et éclaboussa la table. Chérie, qu'y a-t-il? Demanda Ed, la voix pleine d'inquiétude. Il tendit la main à travers la table et prit sa petite main dans la sienne. Mes amis à l'école se sont moqués de moi, murmura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. Ils ont dit que ma robe était moche. Ils ont demandé pourquoi je ne portais pas mon uniforme. Je leur ai dit que tu avais oublié de le laver. Le cœur d'Ed était comme une pierre lourde dans sa poitrine. Et elle avait su que cela arriverait. Il l'avait déçue. Je suis tellement désolée, Ada. C'était ma faute. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Mais la tristesse d'Ada allait plus loin que l'embarras à l'école. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns remplis d'une douleur trop grande pour son petit visage. Maman me manque, dit-elle, et ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac d'Ed. Quand maman était là, mes uniformes étaient toujours propres. Elle me tressait les cheveux tous les matins. Ed se sentit impuissant. Il ne savait pas quoi dire. Stella lui manquait aussi, mais son manque était compliqué. Il était mêlé de colère et de trahison. Stella ne l'avait pas seulement quitté. Elle les avait abandonnés. Elle avait choisi une autre vie, une vie qui n'incluait pas d'être épouse ou mère. Il avait essayé de protéger Ada de la vérité, lui disant que sa mère était partie pour un très long travail. « Je sais que tu le ressens, mon amour, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Il l'attira dans ses bras, la serrant fort alors qu'elle pleurait contre sa poitrine. Son petit corps tremblait de sanglots, et Ed sentit ses propres yeux s'embuer. Il la berça doucement, murmurant des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Tout ira bien. Je ferai mieux. Je te le promets. » Cette nuit-là, en bordant Ada dans son lit, elle était encore silencieuse et renfermée. Elle ne demanda pas d'histoire pour s'endormir. Elle se tourna simplement vers le mur. Ses petites épaules s'affaissèrent de défaite. Ed resta longtemps dans l'embrasure de la porte de sa chambre, la regardant. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il réalisa que la maison n'était pas seulement en désordre. Elle était vide. Il manquait les rires et la chaleur qu'une famille devrait avoir. Il retourna dans le salon et s'effondra sur le canapé. Il prit son téléphone et vit un message de Femi. J'ai trouvé quelqu'un. Elle s'appelle Grace. Elle peut venir pour un entretien demain. Elle a d'excellentes références. Ed fixa le message. Une nounou. Une étrangère. Il n'était toujours pas sûr que c'était la bonne chose. Mais en pensant aux larmes d'Ada et à ses mots murmurés, « Maman me manque », il sut qu'il n'avait pas d'autre choix. Et elle ne pouvait pas réparer le passé. Il ne pouvait pas ramener Stella. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il commencer à construire un meilleur présent pour sa fille. Il tapa une courte réponse à Femi. Dis-lui de venir. Il fit une promesse silencieuse à sa fille endormie. Il allait arranger ça pour elle. Le lendemain, Ed arrangea de travailler de chez lui l'après-midi pour rencontrer la candidate nounou. Il était nerveux. Son cœur était un nœud serré de scepticisme et d'espoir. Il voulait que ça marche pour le bien d'Ada, mais il avait peur de laisser quelqu'un de nouveau entrer dans leur petit monde brisé. À 14 heures précises, la sonnette retentit. Ed prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Une femme d'une vingtaine d'années se tenait là. Elle était soigneusement vêtue d'un chemisier et d'une jupe simple, ses cheveux tirés en une tresse soignée. Elle avait un visage calme et gentil. « Bon après-midi, monsieur », dit-elle, la voix polie. « Je m'appelle Grace. Je viens pour l'entretien. » Ed la reconnut immédiatement. C'était la femme qu'il avait vue dehors devant l'école d'Ada il y a quelques semaines, celle qui était restée avec Ada quand il était coincé dans les embouteillages et en retard. Elle avait été si patiente et gentille avec sa fille. « Entrez, je vous en prie, » dit Ed, une partie de sa tension s'apaisant. Il la conduisit au salon, qu'il avait fait un effort pour ranger ce matin-là. Ils s'assirent,
et Ed essaya d'être professionnel. Il lui posa des questions sur son expérience, ses qualifications et pourquoi elle voulait le poste. Grace répondit à chaque question calmement et avec assurance. Elle avait travaillé pour 2 autres familles à Lagos et avait des lettres de recommandation élogieuses. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» demanda Ed, essayant de trouver une faille. La famille a déménagé au Royaume-Uni, monsieur, expliqua-t-elle. Ils voulaient que je vienne avec eux, mais ma propre famille est ici au Nigeria. Ed hocha la tête, impressionné par sa loyauté. Il la regarda, vraiment, et vit une force tranquille dans ses yeux. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui s'enfuirait quand les choses deviendraient difficiles. Ce travail n'est pas facile, se surprit-il à dire, sa voix plus honnête qu'il ne l'avait prévu. La mère de ma fille n'est pas avec nous. Il n'y a que nous 2. La maison est souvent en désordre. Je travaille de longues heures, Ada. Elle a été très triste dernièrement. Grace écouta sans l'interrompre. Son regard était empreint d'empathie. Je comprends, monsieur, dit-elle doucement. Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de routine, et ils doivent savoir qu'ils sont aimés. Ces mots touchèrent une corde sensible chez Ed. C'était exactement ce qu'il n'avait pas réussi à offrir. Il ressentit une soudaine et surprenante envie de lui faire confiance. Cette femme, cette étrangère, semblait comprendre la douleur de sa famille sans qu'il ait besoin de l'expliquer. « Vous êtes embauché, dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse les remettre en question. Grace sembla un peu surprise par sa décision rapide, mais elle sourit. « Merci, monsieur. Je vous promets de faire de mon mieux pour vous et votre fille. J'ai quelques règles, dit Ed, essayant de retrouver une composure professionnelle. Vous serez responsable de tout le ménage, de la cuisine et de la lessive. Vous aiderez Ada avec ses devoirs. Vous serez là du lundi au samedi. Plus important encore, votre priorité doit être Ada. Son bien-être est la priorité absolue. Bien sûr, monsieur, dit Grace, son sourire ne faiblissant jamais. Et une chose de plus, ajouta Ed, la voix ferme. C'est un arrangement professionnel. Je m'attends à ce que vous mainteniez une distance professionnelle. Occupez-vous de vos affaires et restez dans vos fonctions. Il devait poser cette limite. Et elle ne pouvait pas gérer d'autres complications émotionnelles dans sa vie. Grace hocha simplement la tête. Je comprends parfaitement, monsieur. Il y avait une assurance tranquille dans ses yeux qui fit sentir à Ed qu'elle voyait à travers les murs qu'il essayait de construire autour de son cœur. Elle voyait sa douleur, sa peur, et son espoir désespéré qu'elle puisse être celle qui aiderait à réparer sa maison brisée. Il lui dit qu'elle pouvait commencer le lendemain. En la raccompagnant, il ressentit un mélange étrange d'émotions. Il avait peur du changement, peur de laisser une étrangère entrer dans leur vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit aussi un éclat de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis le départ de Stella. L'espoir. Peut-être, juste peut-être, Grace était la réponse à ses prières silencieuses. Grace arriva tôt le lendemain matin, le visage lumineux et prête pour la journée. Ed courait dans tous les sens, essayant de se préparer lui-même et Ada. L'appartement glissait déjà dans son état habituel de chaos. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Ada. » dit Grace avec un sourire chaleureux. Ada, qui se sentait encore triste et renfermée, marmonna un faible « bonjour » et détourna le regard. Elle voyait clairement Grace comme une étrangère qui essayait de prendre la place de sa mère. Grace ne sembla pas perturbée par la froideur d'Ada. Elle posa simplement son sac et regarda autour d'elle. « Monsieur, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur vous préparer pour le travail ? Je peux faire le petit déjeuner et préparer la boîte à lunch d'Ada. » Ed hésita un moment, peu habitué à ce que quelqu'un d'autre prenne les rênes, mais il était en retard, alors il hocha la tête avec gratitude. « Merci, Grace. » Il alla dans sa chambre pour finir de s'habiller. De la cuisine, il entendait les sons calmes et efficaces de Grace au travail. Pas de bruit fort de casserole, juste un rythme régulier et apaisant. Quand il sortit quelques minutes plus tard, l'odeur de pancakes fraîchement faits emplissait l'air. Ada était assise à table, une assiette de pancakes chauds devant elle. Elle était encore silencieuse, mais elle mangeait, les yeux écarquillés de surprise. « C'est bon, » dit-elle doucement en voyant son père. Grace sourit. « Je suis contente que ça te plaise, Ada. J'en ai mis dans ta boîte à lunch aussi. »
Ed était émerveillé. En moins de 30 minutes, Grace avait apporté un sens de l'ordre et de la paix à leur matinée chaotique. Il sentit un poids se soulever de ses épaules. « Je dois y aller, dit-il, prenant sa mallette. Grace, le bus scolaire d'Ada arrive à 8 heures. Assurez-vous qu'elle soit prête. Oui, monsieur, répondit Grace. Passer une bonne journée au travail. En conduisant vers son bureau, Ed ne pouvait s'empêcher de penser à la scène qu'il avait laissée derrière lui. Pour la première fois depuis des mois, il ne s'inquiétait pas qu'Ada soit en retard ou aille à l'école le ventre vide. Il ressentit un soulagement si profond qu'il en fut presque ému. Ce soir-là, en rentrant, il fut accueilli par un spectacle qui faillit lui faire monter les larmes aux yeux. Le salon était impeccable. Les papiers égarés étaient soigneusement empilés. Les vieilles assiettes avaient disparu, et le sol brillait. Tout l'appartement semblait plus léger, plus lumineux. Et puis il l'entendit. Un rire. C'était le rire d'Ada, clair et joyeux. Et elle suivit le son jusqu'au salon et vit Ada et Grace assises par terre, jouant à un jeu de société. Le visage d'Ada était illuminé d'un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Papa, tu es rentré !» cria-t-elle, sautant pour l'enlacer. « Grace et moi jouions au ludo. Je gagne. » Ed l'enlaça en retour, le cœur plein. Il regarda Grace, qui leur souriait. « Bienvenue, monsieur, dit-elle. Le dîner est presque prêt. Le contraste entre ce soir-là et les innombrables soirées tristes et silencieuses d'avant était écrasant. Grace était dans leur maison depuis moins d'1 jour, mais elle avait déjà accompli un miracle. Elle avait ramené la lumière qui manquait depuis si longtemps. Plus tard, alors qu'ils dînaient ensemble, Ed observa Grace et Ada interagir. Grace était patiente et gentille, écoutant les histoires d'Ada sur sa journée à l'école. Elle n'essayait pas d'être une mère. Elle était simplement une amie attentionnée et bienveillante, et Ada y répondait. Elle s'ouvrait, sa tristesse fondant lentement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Ed alla se coucher avec un sentiment de paix. Il savait qu'embaucher Grace était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. La maison n'était plus seulement un bâtiment. Elle commençait à ressembler à une maison. Et alors qu'il s'endormait, le son du rire de sa fille résonnait dans son esprit. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une nouvelle routine confortable. Grace était une force tranquille dans la maison. Elle nettoyait, cuisinait et gérait tout avec une efficacité qu'Ed trouvait à la fois impressionnante et un peu intimidante. Mais c'était sa relation avec Ada qui touchait vraiment son cœur. Grace comprenait qu'Ada pleurait encore sa mère, alors elle n'essayait jamais de prendre la place de Stella. Au lieu de cela, elle devint une présence stable et douce dans la vie d'Ada. Elle tressait les cheveux d'Ada le matin, créant des styles complexes qu'Ada adorait. Elle mettait dans sa boîte à lunch de petites notes qui disaient des choses comme « Passe une merveilleuse journée » ou « Tu es une star ». Un après-midi, Ed rentra et trouva Ada assise à la table à manger, une expression frustrée sur le visage. Ses devoirs de mathématiques étaient étalés devant elle. « Je ne comprends pas », grogna Ada, repoussant le livre. « C'est trop dur. » Ed allait essayer de l'aider, mais il n'avait jamais été très doué en maths. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Grace vint s'asseoir à côté d'Ada. « Regardons ça ensemble, » dit Grace de sa voix calme et patiente. Elle prit un crayon et commença à expliquer le problème de manière simple et facile à comprendre. Elle dessina de petites images pour illustrer les chiffres, transformant la tâche difficile en un jeu amusant. Ed observa depuis l'embrasure de la porte, émerveillé. En quelques minutes, le froncement de sourcils d'Ada s'était transformé en une expression de concentration, puis en un large sourire de compréhension. « Je comprends maintenant », s'exclama Ada. « C'est facile. »« Je te l'avais dit, tu es une star, » dit Grace, ébouriffant ses cheveux. Elle alla ensuite à la cuisine et revint avec 2 petits bols de glace. Une récompense pour une fille très intelligente. Les yeux d'Ada s'illuminèrent. Elle et Grace s'assirent ensemble pour manger leur glace et discuter comme de vieilles amies. Ed sentit une chaleur se répandre en lui. Grace ne faisait pas seulement son travail. Elle prenait vraiment soin de sa fille. Elle guérissait les petites parties tristes du cœur d'Ada avec sa gentillesse tranquille. Plus tard ce soir-là, alors qu'Ada se préparait à se coucher, elle fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle courut vers Grace et lui fit un câlin serré. « Merci de m'avoir aidée, Grace », murmura-t-elle. Grace sembla surprise un instant, puis son visage s'adoucit en un magnifique sourire.
Elle serra Ada doucement en retour. De rien, ma chérie. À tout moment, le geste était petit, mais pour Ed, il semblait monumental. C'était un signe qu'Ada commençait à guérir, à faire confiance à nouveau, et tout cela grâce à Grace. Après qu'Ada fut au lit, Ed trouva Grace dans le salon, pliant calmement le linge-point. « Merci, dit-il, la voix pleine de gratitude, pour tout ce que tu fais pour Ada. » Grace leva les yeux, l'expression humble. « Je ne fais que mon travail, monsieur. »« Non, c'est plus que ça, » insista Ed. « Tu es très doué avec elle. Elle n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. » Grace sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est une fille merveilleuse. » C'est facile de prendre soin d'elle. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. La maison était calme et paisible. Ed réalisa qu'il commençait à se sentir plus détendu, lui aussi. Le nœud constant d'inquiétude dans son estomac commençait à se dénouer. Il dormait mieux, mangeait mieux, et il pouvait se concentrer davantage au travail. Savoir que les choses à la maison étaient entre de bonnes mains. Il était reconnaissant envers Grace, plus reconnaissant qu'il ne pouvait l'exprimer. Elle avait apporté non seulement de l'ordre dans leur maison, mais aussi un éclat de lumière et d'espoir. En la regardant plier les vêtements de sa fille avec tant de soin, il ressentit une étrange chaleur inhabituelle dans sa poitrine. C'était un sentiment qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis très longtemps. Alors que les semaines se transformaient en un mois, la transformation dans la maison d'Ed devint encore plus évidente. L'appartement n'était plus seulement un espace propre. Il était rempli de vie. Grace avait la main verte, et elle avait placé de petits pots de plantes sur les rebords des fenêtres, apportant des touches de nature à l'intérieur. L'odeur de pain en train de cuire ou de ragoût qui mijotait accueillait souvent Ed lorsqu'il rentrait d'une longue journée à son cabinet d'architecture. Plus important encore, Ada s'épanouissait. Elle n'était plus la petite fille silencieuse et triste qui fuyait ses amis. Elle était vive et joyeuse, son rire résonnant dans les couloirs. Elle et Grace étaient devenues inséparables. Elles faisaient les devoirs ensemble, jouaient à des jeux, et parfois Ed rentrait pour les trouver dans la cuisine en train de faire des cookies et de faire un joyeux désordre. Ed se surprit à attendre avec impatience de rentrer à la maison. Le sentiment lourd qui l'accueillait à la porte avait disparu, remplacé par un sentiment de paix et d'anticipation. Il commença à quitter le travail à l'heure, impatient de passer les soirées avec sa fille, et il s'avoua à lui-même qu'avec Grace, il appréciait leur simple dîner en famille. Ils parlaient de leur journée, et Ed écoutait Ada et Grace partager des blagues et des histoires. Il se surprit à rire davantage, son propre stress et sa tristesse s'estompant lentement en arrière-plan. Un après-midi pluvieux à Larro, Ed parvint à terminer son travail tôt. Le ciel était gris et une forte averse transformait les rues en rivière. Il décida de surprendre Ada en allant la chercher à l'école lui-même. Quand il entra dans l'appartement, il fut arrêté net par une scène. Le salon était chaleureux et cosy, un contraste frappant avec la tempête dehors. Ada et Grace étaient blottis sur le canapé, une couverture étalée sur leurs genoux. Grace lisait un livre d'histoire à voix haute, sa voix douce et expressive. Ada écoutait avec des yeux captivés, sa tête reposant contre l'épaule de Grace. Elles ne le remarquèrent pas debout là. Le moment était si privé, si plein de paix et de content qu'Ed se sentit comme un intrus. Et elle les observa quelques secondes, une puissante vague d'émotions le submergeant. C'était ce que ressentait une famille. C'était la chaleur qui lui manquait depuis si longtemps. Il sentit un véritable sourire s'étendre sur son visage, un sourire qui atteignait ses yeux. Il n'était ni forcé ni poli. Il était réel. À ce moment, Grace leva les yeux et le vit. Son propre visage s'illumina d'un sourire surpris et accueillant. « Papa !» cria Ada, se précipitant du canapé pour l'enlacer. « Je suis venue te chercher, mais on dirait que tu t'amusais bien, » dit Ed, la serrant fort. « Grace me lisait une histoire sur une princesse courageuse, » dit Ada avec excitation. Ed regarda Grace par-dessus la tête d'Ada. Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, une compréhension silencieuse et tacite passa entre eux. Il était reconnaissant envers elle, et elle le savait. Elle voyait le changement en lui, le lent retour de l'homme heureux et détendu qu'il était autrefois. « Bienvenue à la maison, monsieur, » dit Grace, sa voix douce. « S'il te plaît, Grace, » dit Ed, se surprenant lui-même. « Appelle-moi Ed. » Une légère rougeur apparut sur ses joues, mais elle hocha la tête. « D'accord, Ed. » Ce soir-là fut différent.
La barrière professionnelle entre eux semblait s'être adoucie. Ils parlaient plus librement, partageant leurs propres histoires et expériences. Ed apprit que Grace avait grandi dans une petite ville près d'Ibadan et avait toujours rêvé de vivre dans une grande ville comme Lagos. Elle lui parla de son amour pour les livres et de sa passion pour la cuisine. Ed se sentit attiré par sa force tranquille, sa gentillesse et son sens de l'humour doux. Il commençait à la voir non plus seulement comme une nounou, mais comme une femme, une belle, intelligente et compatissante femme. En s'allongeant dans son lit cette nuit-là, écoutant la pluie tambouriner contre la fenêtre, il réalisa quelque chose qui l'effrayait et l'excitait à la fois. Il commençait à avoir des sentiments pour Grace. C'était une pensée dangereuse, une pensée qui allait à l'encontre de toutes les règles qu'il s'était fixées. Mais en pensant à son sourire chaleureux et à la manière dont elle avait ramené tant de lumière dans la vie d'Ada et la sienne, il ne pouvait nier la vérité. L'éclat d'espoir qu'elle avait apporté dans sa maison commençait à ressembler beaucoup à de l'amour. La vie dans l'appartement d'Ed avait trouvé un rythme heureux et paisible. Les matins n'étaient plus une course frénétique, mais une routine calme orchestrée par Grace. Les soirées étaient remplies du bavardage d'Ada, de l'odeur de nourriture délicieuse, et d'une chaleur croissante et confortable entre Ed et Grace. Il n'avait pas ressenti ce contentement depuis des années. Et elle commençait enfin à croire qu'Ada et lui pouvaient vraiment être heureux à nouveau. Un vendredi soir, Ed était assis sur le canapé, examinant des plans architecturaux. Grace était dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le dîner. Ada était dans sa chambre, finissant ses devoirs. C'était une soirée ordinaire parfaite. Puis le téléphone sonna. Ed décrocha sans regarder l'identité de l'appelant. Allô. Il y eut une pause à l'autre bout, puis une voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus d'un an prononça son nom. Ed, c'est moi. Son sang se glaça. C'était Stella. Tout son corps se tendit. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis le jour où elle les avait quittés. Elle avait envoyé quelques messages au début, plein d'excuses vagues, mais ensuite elle avait complètement disparu. Stella, dit-il, la voix tendue. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas une façon de saluer ton épouse, demanda-t-elle, la voix légère et décontractée, comme s'il s'était parlé la veille. Tu n'es pas mon épouse, répondit sèchement Ed. Plus maintenant. Il pouvait presque l'entendre hausser les épaules à l'autre bout. Détail. En tout cas, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis de retour à Laro. Ed sentit une vague de panique. De retour à Laro? Pourquoi, après tout ce temps? Pourquoi maintenant? Et je veux voir Ada, continua Stella, sa voix prenant un ton exigeant. C'est ma fille après tout. Je passerai à la maison demain. Non, dit immédiatement Ed. Tu ne peux pas simplement débarquer ici quand ça te chante. Tu as perdu ce droit quand tu es parti. Stella rit, un son qui irrita les nerfs d'Ed. Ne sois pas si dramatique, Ed. Je suis sa mère. J'ai tous les droits de la voir. Je serai là vers midi. Assure-toi qu'elle soit prête. Avant qu'Ed ne puisse argumenter davantage, elle raccrocha et elle resta au milieu du salon, le téléphone toujours contre son oreille, la main tremblante. La paix et le contentement qu'il ressentait quelques instants plus tôt s'étaient brisés en 1000 morceaux. Tous les vieux sentiments de colère, de trahison et de douleur revinrent en force, l'étouffant. Stella était de retour. Le fantôme de son passé était revenu le hanter. Il ne savait pas quoi faire. Comment pouvait-il la laisser voir Ada? Après un an de silence, elle ne pouvait pas simplement revenir dans leur vie et prétendre que rien ne s'était passé. Il savait que sa présence ne ferait que confondre et blesser sa fille. À ce moment, Grace sortit de la cuisine, un plateau de boisson à la main. Elle vit l'expression sur son visage et son sourire vacilla. Ed? Demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Tout va bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Ed la regarda, le cœur battant dans sa poitrine. Il ne savait pas comment expliquer ce qui venait de se passer. Il ne voulait pas apporter les ténèbres de son passé dans le nouveau monde fragile de lumière qu'ils avaient commencé à construire. Mais en regardant les yeux gentils et inquiets de Grace, il sut qu'il ne pouvait pas le lui cacher. La tempête arrivait, et il avait peur de ne pas pouvoir l'affronter seul. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le rythme paisible de sa nouvelle vie venait d'être brisé, et il n'avait aucune idée de comment le réparer. Ed fixa Grace,
Son esprit en ébullition. Et la barrière professionnelle qu'il avait essayé si dur de maintenir semblait soudainement insensée et inutile. Il avait besoin de parler à quelqu'un, et la présence calme et stable de Grace semblait être le seul refuge sûr dans sa tempête soudaine. C'était mon ex-femme, dit-il, la voix à peine un murmure. Elle s'appelle Stella. Elle est de retour à l'Arrow. Elle veut voir Ada. Grace posa le plateau sur la table basse. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient pleins d'une empathie profonde et tranquille. Elle attendit simplement qu'il continue. Encouragé par son soutien silencieux, Ed se surprit à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il lui parla de son mariage avec Stella, de la façon dont ils avaient été heureux au début. Et elle lui raconta comment les choses avaient lentement commencé à s'effondrer, comment Stella était devenue distante et malheureuse, toujours à la recherche de quelque chose de plus, de différent. Elle parlait toujours d'une vie plus grande, expliqua Ed, les mots jaillissant de lui. Elle se sentait piégée ici. Elle disait qu'être épouse et mère ne suffisait pas pour eux. Elle est le point ET. Puis un jour, je suis rentrée du travail et elle était simplement partie. Elle a laissé une note, disant qu'elle avait besoin de se trouver. Il n'avait jamais parlé de cela à personne, pas même à Femi. La honte et la douleur étaient trop profondes, mais avec Grace, c'était différent. Elle écoutait avec une compassion si sincère qu'il se sentait assez en sécurité pour être vulnérable. Elle nous a abandonnés, Grace, dit-il, la vieille douleur fraîche dans sa voix. Elle a abandonné sa propre fille. Pendant toute une année, rien. Pas d'appel, pas de message. Et maintenant, elle appelle et s'attend à revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Il regarda enfin Grace, s'attendant à voir du jugement, de la pitié dans ses yeux. Au lieu de cela, il ne vit que de la compréhension. Je suis vraiment désolée, Ed, dit-elle doucement. Ça a dû être incroyablement difficile pour toi et pour Ada. Il n'y avait pas de jugement, pas de critique, juste une empathie simple et sincère. C'était exactement ce dont il avait besoin d'entendre. Je ne sais pas quoi faire, confessa-t-il. Je ne veux pas qu'Ada soit blessée à nouveau. Le retour de Stella ne fera que la perturber. Grace resta silencieuse un moment, choisissant ses mots avec soin. Ada est une fille intelligente et résiliente, dit-elle, mais elle est aussi sensible. Tu as raison de vouloir la protéger. Elle marqua une pause, puis ajouta, mais tu n'as pas à affronter ça seule. Toi et Ada formez une équipe, et je suis là pour aider de toutes les manières possibles. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. Le fardeau sur ses épaules sembla soudain un peu plus léger, comme si elle en avait pris une partie pour elle-même. L'idée d'affronter Stella avec Grace à ses côtés lui donna une force qu'il ignorait posséder. Merci, Grace, dit-il, la voix chargée d'émotion. Ça signifie plus que tu ne le sais. Ils restèrent silencieux un moment, une connexion nouvelle et plus profonde se formant entre eux. Ce n'était plus seulement un employeur et sa nounou. C'étaient deux personnes partageant un moment de vulnérabilité. Deux âmes se connectant d'une manière calme et inattendue. Plus tard cette nuit-là, en s'allongeant dans son lit, Ed pensa à sa conversation avec Grace. Il avait toujours peur du retour de Stella, mais il ne se sentait plus complètement seul. Et la force tranquille et le soutien inébranlable de Grace lui avaient donné du courage. Il réalisa qu'elle était devenue plus qu'une nounou. Elle était une amie, une confidente, une partenaire dans la tâche difficile d'élever sa fille. Il savait que les jours à venir seraient difficiles. Le retour de Stella apporterait inévitablement chaos et douleur. Mais pour la première fois depuis l'appel téléphonique, il ressentit un éclat de confiance. Il regarda la porte fermée de sa chambre et pensa à Grace dormant dans la chambre d'amis au bout du couloir. « Toi et Ada êtes forts, lui avait-elle dit. Vous vous en sortirez. Il s'accrocha à ces mots comme à une prière. Peut-être qu'avec son aide, il le pourrait vraiment. Le lendemain, une lourde sensation d'appréhension planait sur l'appartement. Ed avait dit à Ada qu'une visiteuse venait, mais il n'avait pas eu le cœur de lui dire que c'était sa mère. Il voulait la protéger aussi longtemps que possible. Grace se déplaçait dans la maison avec son efficacité tranquille habituelle, mais Ed pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle s'assura qu'Ada était occupée avec un nouveau puzzle, essayant de la distraire. À midi précis, la sonnette retentit. Le cœur d'Ed martelait contre ses côtes. Il prit une profonde inspiration et marcha vers la porte. Grace se tenant à quelques pas derrière lui, un pilier de soutien silencieux. Il ouvrit la porte et il y avait Stella.
Elle était différente de la femme dont il se souvenait. Elle portait une robe élégante et coûteuse, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle semblait glamour et mondaine, comme un personnage de film. Il n'y avait aucune trace de l'épouse malheureuse et agitée qu'il avait quittée. « Ed, chérie, dit-elle, souriant comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle passa devant lui dans le salon sans invitation. « L'endroit est propre. Tu as dû engager de l'aide. » Ses yeux se posèrent sur Grace et son sourire se crispa. Elle regarda Grace de haut en bas avec un air dédaigneux. « Vous devez être la nounou, dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Avant que Grace ne puisse répondre, l'attention de Stella se déplaça. « Ada, mon bébé. Où es-tu » Ada, entendant la voix de sa mère, sortit en courant de sa chambre. Elle s'arrêta net en voyant Stella, son visage un mélange de choc, de confusion et d'un éclat d'espoir. « Maman, murmura-t-elle. Stella s'agenouilla et ouvrit grand les bras. « Viens voir maman, ma douce fille. » Ada hésita un moment, jetant un regard en arrière à Grace, puis à son père. Puis elle marcha lentement dans les bras de sa mère. Stella la serra fort, la couvrant de baisers. « Tu m'as tellement manqué, » dit Stella, sa voix soudain pleine d'émotion, mais Ed pouvait voir que c'était un jeu. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Elle se leva, tenant toujours la main d'Ada, et regarda autour de la pièce. Elle remarqua les nouvelles plantes en pot, les piles de livres bien rangées, le sens général d'ordre. « On dirait que vous vous êtes bien installé, » dit-elle à Grace, ses mots tranchants. L'atmosphère dans la pièce devint épaisse de tension. Ada, sentant le conflit, recula, son excitation précédente disparut. Elle se rapprocha de Grace. Les yeux de Stella se rétrécirent. Elle n'aimait clairement pas que sa fille cherche du réconfort auprès de la nounou. Elle essaya de ramener Ada à ses côtés, mais Ada résista, tenant fermement la main de Grace. Ed savait qu'il devait intervenir. « Stella, peut-être devrions-nous parler, » dit-il, essayant de garder une voix égale. « Oui, nous devrions, » convint Stella, son regard fixé sur Grace. « Mais d'abord, je pense que Ed devrait aller à la cuisine et nous faire du thé. »« Ada, viens avec moi, chérie. Asseyons-nous et parlons. » Elle essaya de conduire Ada au canapé, mais Ada regarda Grace pour avoir sa permission. L'action simple et innocente était un signe clair de l'endroit où se trouvait désormais la confiance et l'affection d'Ada. C'était une déclaration silencieuse que Grace était celle qui la faisait se sentir en sécurité. Stella le vit, et une lueur de colère traversa son visage. Elle lâcha la main d'Ada et se tourna vers Ed, sa façade glamour se fissurant. « Nous avons beaucoup à régler, Ed, » dit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Renvoyez-la. Nous devons parler seuls. » Ed regarda du visage en colère de Stella au visage calme de Grace, puis à sa fille, qui le regardait avec des yeux effrayés et confus. Il savait que ce n'était que le début de la tempête. Ed demanda à Grace d'emmener Ada dans sa chambre. Il devait affronter Stella seule, sans que sa fille soit prise dans le feu croisé. Dès qu'elles furent parties, tout le comportement de Stella changea. Et la colère froide fut remplacée par une expression douce et pleine de regret. C'était un jeu qu'Ed connaissait trop bien. « Ed, je sais que tu es en colère, » commença-t-elle, sa voix douce et persuasive. « Et tu as toutes les raisons de l'être. J'ai fait une terrible erreur. J'étais perdue et j'avais besoin de me trouver. Mais je suis de retour maintenant et j'ai changé. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Tu m'as manqué. » »« Ça m'a manqué. J'ai manqué d'être une famille. » Ed resta raide, refusant d'être attiré par sa performance. Il se souvenait des innombrables fois où elle avait utilisé cette même voix douce pour obtenir ce qu'elle voulait, pour ensuite le laisser vide et utilisé. « Qu'est-ce que tu veux, Stella ?» demanda-t-il, la voix plate. « Je veux que nous revenions ensemble, » dit-elle, ses yeux implorant. « Je veux être à nouveau une mère pour Ada. Je veux être ton épouse. Nous pouvons être une famille, une vraie famille, comme nous étions censés l'être. » Une partie d'Ed, une petite partie stupide qui se souvenait encore des bons moments, ressentit un éclat de quelque chose. Le rêve d'une famille complète, celui qu'il avait gardé pendant si longtemps après son départ, était puissant. Mais ensuite, il pensa à l'année passée. Et elle se rappela les nuits solitaires, les matins chaotiques, les larmes d'Ada, et il pensa à Grace, à la paix et à la chaleur qu'elle avait apportée dans leur vie. « Ce n'est pas si simple, Stella, »
dit-il, retirant son bras. Tu es parti pendant 1 an. Tu ne peux pas simplement revenir et t'attendre à ce que tout soit pareil. Mais ça peut l'être, insista TL. Ça peut même être mieux. J'ai mûri. Ed, je sais maintenant ce qui est important. C'est toi et Ada. Ça a toujours été toi et Ada. Il pouvait voir le calcul dans ses yeux. Elle disait toutes les bonnes paroles, mais il ne la croyait pas. Il ne lui faisait pas confiance. Et elle? Demanda Stella, faisant un geste vers le couloir où Grace avait disparu. La nounou. Depuis combien de temps est-elle là? Quelques mois? Répondit Ed, se sentant sur la défensive. Stella ricana. Eh bien, elle devra partir, bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir une étrangère vivant dans notre maison si nous allons être à nouveau une famille. Ces mots le frappèrent comme une gifle froide. Se débarrasser de Grace. Cette pensée était insupportable. Grace était celle qui avait tenu leur vie ensemble. Elle était celle qui avait ramené le rire dans sa maison. Elle était celle qui avait guéri le cœur de sa fille. Elle n'est pas juste laide, Stella, dit Ed, la voix ferme. Elle a été merveilleuse pour Ada. Je suis sûre qu'elle l'a été, dit Stella avec dédain. Mais Ada a sa vraie mère maintenant. Elle n'a pas besoin d'une étrangère payée pour s'occuper d'elle. Ed la regarda, et pour la première fois, il la vit clairement, sans aucune affection résiduelle de leur passé. Il vit une femme égoïste qui ne pensait qu'à elle-même. Elle n'était pas revenue pour lui ou pour Ada. Elle était revenue pour elle-même, pour réclamer une vie qu'elle avait jetée sans penser aux dégâts causés. Il était déchiré. L'idée que sa famille d'origine soit à nouveau entière était tentante. C'était le rêve pour lequel il s'était endormi en pleurant pendant si longtemps. Mais était-ce réel? Pourrait-il jamais faire à nouveau confiance à Stella? Et qu'en était-il de Grace? Pourrait-il vraiment la renvoyer après tout ce qu'elle avait fait pour eux? Stella vit le conflit sur son visage et pressa son avantage. Réfléchis-y, Ed, dit-elle, sa voix un murmure doux. Toi, moi et Ada, ensemble à nouveau. Débarrasse-toi juste de la nounou et nous pourrons recommencer. Il se sentait piégé. C'était un choix entre un beau rêve brisé du passé et une réalité fragile et pleine d'espoir dans le présent. Et il ne savait pas lequel choisir. Ed se sentait comme s'il étouffait. Les mots de Stella résonnaient dans son esprit. Débarrasse-toi de la nounou. Il marcha à travers sa maison propre et silencieuse, un espace que Grace avait transformé d'une coquille en un foyer. La pensée qu'elle parte, que le silence et la tristesse reviennent, était une douleur physique dans sa poitrine. Il avait besoin de réfléchir. Il alla dans la chambre d'Ada, ayant besoin de voir sa fille, le centre de son monde. Et elle poussa doucement la porte et la trouva assise sur son lit, ses petites épaules tremblantes. Elle pleurait. Son cœur chuta. Ada, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il, se précipitant à ses côtés. Elle leva les yeux vers lui, le visage strié de larmes. Est-ce que Grace va partir? Demanda-t-elle, la voix tremblante. La question prit Ed complètement au dépourvu. Pourquoi penses-tu ça, chérie? Parce que maman est revenue, murmura Ada. Est-ce que Grace va s'en aller maintenant? Je ne veux pas qu'elle parte. J'aime Grace. Elle m'aide avec mes devoirs et elle me raconte des histoires, et elle te fait sourire, papa. Ces mots, si simples et honnêtes, furent comme une clé déverrouillant quelque chose de profond en lui. Il avait été tellement concentré sur ses propres sentiments conflictuels, sur le fantôme de son passé avec Stella, qu'il n'avait pas pleinement considéré ce qu'Ada voulait, ce dont elle avait besoin. Et elle avait pensé que ramener Stella réparait leur famille, donnerait à Ada la mère qu'elle lui manquait. Mais Ada ne manquait pas la femme glamour et égoïste qui venait de revenir dans leur vie. Elle manquait l'idée d'une mère, quelqu'un de gentil, patient et aimant. Et elle avait trouvé tout cela en Grace. À cet instant, tout devint clair. Une vraie famille n'était pas une question de biologie ou d'un certificat de mariage. C'était une question d'amour, de stabilité et d'être là l'un pour l'autre jour après jour. Stella avait brisé cette confiance. Grace l'avait construite. Ed regarda le visage larmoyant de sa fille et vit la vérité. Sa maison n'était pas avec Stella. L'avenir d'Ada et le sien n'étaient pas dans le passé. Elle était ici, dans cette maison paisible et heureuse, avec la femme qui avait si doucement et aimablement remis les morceaux de leur vie en place. Il attira Ada dans un câlin serré, une vague féroce d'amour et de protection le submergeant.
Il avait sa réponse. Non, mon amour, dit-il, la voix forte et certaine. Grace ne partira pas. Je ne la laisserai pas. Ada leva les yeux vers lui, un éclat d'espoir dans ses yeux humides. Vraiment, papa? Tu le promets? Je te le promets, dit-il, caressant ses cheveux. Ne t'inquiète de rien. Je vais tout arranger. Un sentiment de calme s'installa sur lui. Le conflit était parti. Il savait ce qu'il avait à faire. Ce ne serait pas facile, mais c'était la bonne chose à faire pour Ada et pour lui-même. Il laissa Ada dans sa chambre, promettant de revenir lui lire une histoire. Et elle retourna dans le salon, prêt à affronter Stella, prêt à enfin fermer la porte sur son passé. Mais quand il entra dans la pièce, elle était vide. Stella était partie. Sur la table basse se trouvait une note écrite sur un papier à en-tête coûteux. Elle disait « Je reviendrai demain pour ta réponse. Ne fais pas le mauvais choix. » Ed froissa la note dans son poing. Il avait déjà fait son choix. Sa famille était ici dans cette maison, et Grace en faisait partie. Maintenant, il devait juste trouver le courage de le lui dire. Ed savait qu'il ne pouvait pas attendre. La pensée que Grace croit qu'elle devait partir était une panique qui serrait sa poitrine. Et elle avait besoin de lui parler, de tout lui dire avant que sa peur ne le fasse perdre son courage. Il marcha dans le couloir jusqu'à la chambre d'Amy et trouva la porte entr'ouverte. Il la poussa et son cœur sombra. Grace était là et elle faisait une petite valise. Elle pliait ses vêtements soigneusement, ses mouvements précis mais tristes. « Grace, dit-il, la voix se brisant dans sa gorge. Qu'est-ce que tu fais? » Elle leva les yeux, surprise. Il y avait des larmes non versées dans ses yeux, mais son expression était composée. « Je fais mes bagages, monsieur. » Ed, se corrigea-t-elle. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte maintenant que la mère d'Ada est revenue. Vous n'avez plus besoin de moi. » « Non, » dit Ed, entrant dans la pièce. « Ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Et elle s'approcha d'elle et prit doucement ses mains, l'empêchant de continuer à faire ses bagages. « S'il te plaît, ne pars pas. » Grace le regarda, confuse. « Mais votre ex-femme? » « Elle est mon ex-femme pour une raison, » dit fermement Ed. « Elle est la mère biologique d'Ada, mais elle n'est pas la mère dont Ada a besoin. Toi, tu le es. Tu es celle qui a été là. Tu es celle qui a ramené la lumière dans nos vies. » Et elle prit une profonde inspiration, le cœur battant. C'était maintenant ou jamais. « Grace, je sais que j'ai posé beaucoup de règles quand tu es arrivée. Je t'ai dit de maintenir une distance professionnelle, mais je ne peux plus faire ça. J'ai essayé de lutter, mais j'ai des sentiments pour toi. Des sentiments forts. » Il regarda dans ses beaux yeux surpris. « Je ne veux plus que tu sois notre nounou. Je veux que tu fasses partie de notre famille. Je veux que tu restes avec moi. Avec nous. » Grace le fixa. Ses lèvres légèrement entr'ouvertes de choc. Les larmes qu'elle retenait coulèrent enfin sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Ed, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Moi, j'ai aussi des sentiments pour toi. Dès le premier jour où je t'ai vu, j'ai ressenti une connexion, mais je n'ai jamais pensé. Je ne voulais pas dépasser les limites. » Un soulagement joyeux envahit Ed. Il leva la main et essuya doucement une larme de sa joue avec son pouce. « Il n'y a plus de limite à dépasser, » dit-il doucement. Il allait se pencher et l'embrasser pour sceller ce nouveau départ incroyable. Quand une voix tranchante coupa à travers le moment tendre. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici? » Ils se tournèrent tous les deux, surpris. Stella se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le visage un masque de fureur. Elle était revenue, et elle avait clairement tout entendu. « Alors, c'est ton choix, Ed. » ricana Stella, ses yeux brillants de colère. « Tu choisis l'aide plutôt que ta propre femme, plutôt que ta famille. » Ed se plaça instinctivement devant Grace, la protégeant. Il n'avait plus peur de Stella. Il n'était plus piégé par leur passé. « Tu n'es pas ma femme, Stella, » dit-il, la voix calme et stable. « Et notre famille est ici. » La bataille pour son avenir venait de commencer, mais Ed savait avec une certitude qui remplissait tout son être de quel côté il était. Le visage de Stella se tordit de rage. « Comment oses-tu? » siffla-t-elle, entrant dans la pièce. « Après tout ce que nous avons traversé, tu jettes tout ça pour une gouvernante.
Elle pointa un doigt vers Grace. Toi, tu es entré dans ma maison et tu as volé ma famille. Grace tressaillit. Mais Ed resta ferme, sa main trouvant la sienne derrière son dos. Un geste silencieux de soutien. Personne n'a rien volé, Stella, dit Ed, la voix basse mais puissante. Tu l'as abandonné. Tu nous as quittés. Tu as laissé ta fille sans un mot pendant 1 an. C'était ton choix. J'ai fait une erreur, cria Stella, sa colère se transformant en larmes désespérées. Je suis revenue. Je suis revenue pour toi, pour Ada. Et c'est comme ça que tu me traites. Tu n'es pas revenu pour nous, dit Ed, la vérité claire dans son esprit. Tu es revenu pour toi. Tu penses que tu peux juste appuyer sur un bouton et remonter notre vie à un moment qui t'arrangeait. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Nous avons tourné la page. Tourné la page? Ricana Stella, regardant Grace avec dégoût. Avec elle. À ce moment, Ada apparut dans l'embrasure de la porte, attirée par les voix fortes. Elle semblait effrayée, ses yeux passant entre ses parents et Grace. Voyant sa fille, la stratégie de Stella changea, elle adoucit sa voix et s'agenouilla, ouvrant les bras à Ada. Ada, ma douce fille, viens voir maman. Cette femme essaie de prendre ta place. Et ne veux-tu pas que ta vraie maman revienne? Ada hésita, son petit visage rempli de confusion et de peur. Elle regarda Stella, l'étrangère glamour qui était réapparue dans sa vie. Puis elle regarda Grace, la femme qui tressait ses cheveux, l'aidait avec ses devoirs et lui lisait des histoires au coucher chaque soir. Lentement, délibérément, Ada marcha vers Grace et prit sa main, s'y accrochant fermement. L'action était simple, mais c'était une réponse finale et indéniable. Stella les fixa, son visage s'effondrant en défaite. Elle avait utilisé sa dernière arme, et elle avait échoué. Elle avait vraiment perdu sa fille. Un lourd silence emplit la pièce. Stella se leva, sa façade glamour complètement disparue. Elle semblait vieille et fatiguée. Très bien, murmura-t-elle, la voix vide. Très bien. Sans un mot de plus, elle se tourna et sortit de la pièce et de leur vie. La porte d'entrée claqua, et le son résonna dans l'appartement silencieux. La tempête était passée. Ed, Grace et Ada se tenaient ensemble au milieu de la pièce. Ils n'étaient pas une famille traditionnelle, mais à cet instant, ils formaient une unité liée par l'amour, le choix et l'expérience partagée de s'être tenus ensemble contre le passé. Ed regarda Grace, son cœur plein d'un amour si fort qu'il en faisait presque mal. Il regarda sa fille, qui tenait toujours la main de Grace. Ils étaient une nouvelle famille incertaine, mais ils étaient ensemble. Il tendit la main et prit l'autre main de Grace. Les trois formaient un petit cercle, une promesse silencieuse passant entre eux. Ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils l'affronteraient ensemble. Après le départ de Stella, un silence étrange s'installa dans l'appartement. Ce n'était pas le silence lourd et triste auquel Ed était habitué, mais un silence nouveau et réfléchi. Ils étaient une famille de 3 maintenant, mais les lignes étaient floues. Grace n'était plus seulement la nounou, mais elle n'était pas encore tout à fait une mère non plus. Ed n'était plus seulement son employeur, mais il n'avait pas eu l'occasion de comprendre ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Ce soir-là, Grace prépara le dîner comme d'habitude, mais l'atmosphère était différente. Il y avait une conscience entre elle et Ed, une gêne douce à la fois tendre et énervante. Ils s'assirent à la table à manger, juste tous les trois. Ada, sentant le changement dans l'air, fut la première à parler. « Alors, tu es ma nouvelle maman maintenant ?» demanda-t-elle à Grace, sa voix un mélange d'espoir et de confusion. Grace regarda Ed, une rougeur montant à ses joues. Ed sourit et prit sa main à travers la table. « Grace va faire partie très spéciale de notre famille, chérie, » expliqua doucement Ed. « Mais ces choses prennent du temps. Pour l'instant, que dirais-tu de l'appeler tante Grace ?» Ada réfléchit un moment, puis hocha la tête, un large sourire s'étendant sur son visage. « D'accord, tante Grace. » Le nom sonnait juste. C'était un pont entre ce que Grace avait été et ce qu'elle devenait pour eux. Le reste du dîner fut rempli de conversations faciles. Ils parlèrent de l'école, du travail d'Ed, et des livres préférés de Grace. Cela semblait naturel. Cela semblait juste. Et la maison, qui avait autrefois été un lieu de tristesse et de chaos, était maintenant remplie d'une chaleur calme et stable. Plus tard, après qu'Ada fut bordée dans son lit, Ed et Grace se retrouvèrent seuls dans le salon. La distance professionnelle était partie, remplacée par une nouvelle intimité timide.
Merci d'être resté, dit Ed, la voix douce. Merci de me l'avoir demandé, répondit Grace, les yeux brillants. Il se rapprocha d'elle sur le canapé. Je pensais ce que j'ai dit, Grace. Je t'aime. Je t'aime aussi, Ed, murmura-t-elle. Il se pencha et cette fois, personne ne les interrompit. Il prit doucement son visage dans ses mains et lui donna leur premier vrai baiser. Ce n'était pas un baiser passionné à la manière des films. Il était lent, tendre, et plein de toutes les émotions non dites des derniers mois. C'était un baiser de gratitude, de soulagement, et d'un nouveau départ plein d'espoir. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. L'avenir était encore incertain. Ils avaient beaucoup à comprendre. Ils devaient apprendre à être un couple, à construire une nouvelle famille sur les fondations d'une famille brisée. Mais alors qu'ils étaient assis là, se tenant la main dans le salon silencieux, ils savaient qu'ils pouvaient tout affronter tant qu'ils étaient ensemble. La route devant eux ne serait pas facile. Il y aurait des défis et des ajustements. Mais pour la première fois depuis très longtemps, le cœur d'Ed était plein d'espoir. Il regarda la femme incroyable à ses côtés, celle qui avait ramené la grâce et la lumière dans sa vie, et il sut que sa maison était enfin complète à nouveau. Pas parce que son ancienne famille était restaurée, mais parce qu'il avait eu le courage de construire une nouvelle. 6 mois plus tard, l'appartement à Lekki était un monde différent. C'était une maison dans tous les sens du terme, vibrante de bonheur et du rythme confortable de la vie de famille. Les murs étaient décorés des dessins colorés d'Ada, et l'air était toujours rempli des sons de rire et de musique. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était l'anniversaire de Grace. Ed avait passé la matinée à préparer une surprise. Lui, Ada et Femi, qui était devenu un visiteur fréquent et joyeux, avaient décoré le salon avec des ballons et des guirlandes. Quand Grace sortit de sa chambre cet après-midi-là, elle fut accueillie par un chœur bruyant de « Joyeux anniversaire ». Son visage s'illumina d'une joie si pure que le cœur d'Ed en souffrit de la meilleure des manières. Elle était magnifique dans une simple robe bleue qu'il lui avait achetée. Il s'approcha d'elle et lui donna un baiser aimant. « Joyeux anniversaire, mon amour », murmura-t-il. Femi s'avança, un large sourire aux lèvres. « Joyeux anniversaire, Grace. Merci d'avoir sauvé mon ami de lui-même. » Tout le monde rit. Femi avait été leur plus grand soutien, et il était ravi de voir son ami si heureux. Mais le moment le plus spécial vint d'Ada. Elle courut vers Grace, tenant une grande carte faite main. Sur le devant, elle avait dessiné une image des trois tenant la main avec un soleil souriant au-dessus d'eux. Grace ouvrit la carte. À l'intérieur, écrit de la plus belle écriture d'Ada, il y avait les mots « À tante Grace, la meilleure maman du monde entier. Je t'aime, Dada. » Les yeux de Grace s'emplirent de larmes de joie. Elle s'agenouilla et attira Ada dans un câlin féroce et aimant. « Oh, Ada » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je t'aime aussi. » Ed les observa, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. Il était loin de l'homme brisé et épuisé qu'il avait été. Il avait une partenaire aimante, une fille heureuse, et une maison remplie de paix. Il s'approcha et enlaça les deux, complétant leur cercle familial. Ils restèrent là un long moment, une image parfaite d'une famille faite non par le sang ou le hasard, mais par l'amour et le choix. Plus tard ce soir-là, après que la petite fête fut terminée et qu'Ada fut endormie, Ed et Grace s'assirent sur le canapé, se tenant la main. « C'était le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu, » dit Grace, la tête reposant sur son épaule. « Ce n'est que le premier de beaucoup, » promit Ed, embrassant le sommet de sa tête. Il regarda autour de sa maison, les ballons colorés et les restes de la célébration. Il pensa au voyage qu'ils avaient parcouru, la douleur, la guérison, la peur et l'amour. Cela n'avait pas été facile, mais ça en valait la peine. Il regarda Grace, la femme qui était entrée dans sa vie et lui avait appris à espérer à nouveau. Elle était plus qu'une nounou. Elle était sa partenaire, sa meilleure amie, sa grâce. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau et de fort. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux et plein de promesses. Il y aurait d'autres anniversaires, d'autres tests scolaires, d'autres défis et d'autres joies. Mais ils les affronteraient tous ensemble en tant que famille. La maison n'était plus vide. Elle était pleine d'amour, et c'était tout ce qui comptait.